J'ai une mini-caméra en forme de bouton et... ça bug. Ça craint. C'est bloqué. Planté. Si ça se met à biper, il faut que je raconte que c'est mon portable. Je suis un peu inquiet. Je suis stressé parce qu'on va rencontrer des intermédiaires qui sont censés nous accompagner jusqu'à un trafiquant qui a une sculpture à nous vendre. On ne sait pas vraiment de qui il s'agit. Ces hommes doivent nous conduire jusqu'à lui et ils ne savent pas qu'on sera en train de les filmer. Donc, ce n'est pas sans risque. Pour moi, en tout cas. Rien de tel que quelques bijoux pour se faire passer pour un négociant en œuvres d'art. J'espère que ça fera illusion, qu'ils ne vont pas me kidnapper et me couper la tête. J'ai demandé à Amar quelles questions un acheteur pourrait poser à des trafiquants. Il a accepté de faire route avec moi. Demandez-lui d'où elle vient. Il faut lui demander assez rapidement combien il en veut. Compris? D'accord. Nous prenons les intermédiaires avec nous. Ces hommes se portent garant de mon sérieux auprès des trafiquants qui leur font confiance. Ok, détendez-vous, tranquille. Sont-ils en relation avec des hommes de l'État islamique? Vont-ils me kidnapper? On peut filmer? Ouais, allez-y. Cachez les visages. Allons-y, j'aime pas trop leur manière de nous regarder. On y va, on y va. Les vitres sont teintées? Non, ils nous voient. On y va. C'est à Bulurgaya, au garage KCB. C'est connu dans le quartier. Donne-moi au moins le nom du quartier. Sors et va demander à un Turc. Laisse-le m'indiquer le chemin. Tous les trafiquants que j'ai rencontrés sont des crétins. Ils ne sont pas bêtes, mais ce ne sont vraiment pas des pros. Pas de problème. L'heure, ça nous va. Mais il faut qu'on sache où aller. Le type ne sait même pas où il habite. Il ne sait pas où il habite. Il va rappeler. La nuit tombe, ça ne me rassure pas. Boulevard Démocratie. Boulevard Démocratie. C'est loin? Non, c'est à 15 minutes. Donc, on va rencontrer ce type sur un parking en pleine nuit. Ce n'est pas une bonne idée. On peut arrêter ce bip? Je ne le sens pas. Sérieusement. Roule. Roule. Je viens de les voir. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Après quelques difficultés, on a trouvé le parking et les hommes sont arrivés. Ils n'avaient pas l'air commodes. L'un d'eux boitait. Il avait reçu un éclat d'obus au cours d'un combat en Syrie. Je me demandais d'où il sortait, dans quel camp il était. On est rapidement entré dans cette cage d'escalier. On est monté. J'étais stressé, c'est certain. Mais ils avaient l'air de croire réellement que j'étais un acheteur. Du moins, au début. Vous voulez du thé ou du café? On veut pas vous déranger. Pas de problème. Notre arrivée se fait de manière détendue. On nous offre le thé. C'est pas facile comme boulot. C'est le destin. L'intermédiaire me raconte que ce trafiquant est actuellement en possession de plusieurs antiquités. La pièce maîtresse serait une tête hittite sculptée en relief. Des gens sont déjà venus la voir, mais on n'a pas fait affaire. Un des intermédiaires me demande de faire une offre. 3 000 $. J'essaie de me placer face au trafiquant pour pouvoir le filmer. Mes mains sont moites. La sueur perle à leur surface. J'imagine l'horreur si la caméra venait à me lâcher à cet instant. Je peux utiliser vos toilettes? Je leur explique que j'ai des problèmes intestinaux et je demande à aller aux toilettes.
Il m'accompagne à la salle de bain et je m'aperçois que la lumière ne marche pas. Un des hommes revient alors en me tendant son téléphone qui fait lampe. Je décroche ma caméra pour vérifier que tout va bien. Je suis terrifié à l'idée que cet appareil se mette à biper. Je la remets en place. Je retourne à l'intérieur et j'ai le sentiment que le plus jeune des deux hommes commence à se poser des questions. Nous ne sommes que les vendeurs. Il m'apporte quelques pièces de monnaie. Cet homme ne me quitte pas des yeux. Je dois me pencher sans arrêt en avant pour filmer les pièces. Ils doivent me trouver étrange. À un moment, un des intermédiaires sort son portable et prend des photos. Il se met ensuite à filmer. Mon niveau d'arabe est mauvais, mais je comprends qu'il refuse d'être filmé. C'est tout de même une vente illégale. Pourquoi il ne dit rien? Il se demande pourquoi je ne pose aucune question. Il sait pas s'y prendre. Dis-moi quelque chose. Il peut les faire passer en Europe? Je ne sais pas comment faire pour négocier avec ces hommes. Par la Bulgarie. Vous avez dit 50 000 et encore 2500. Les enchères ne cessent de monter. 3000 pour la tête. Je suis de plus en plus inquiet. Il peut y réfléchir. Il faut que je sorte de là avant qu'ils comprennent que je n'ai aucunement l'intention de leur acheter leurs marchandises. 60? Pas question. Je leur propose qu'on en finisse. Il faut que j'en parle à mes partenaires. Nous les saluons et nous les remercions. Salam, j'espère qu'on fera affaire ensemble. C'est une bonne idée de sortir de là avec mon enregistrement avant qu'ils ne comprennent qui je suis réellement. Oui, je te vois. On a réussi. Allez, on bouge de là. C'est pas un quartier très sympa. On m'a dit que le poste de police avait été attaqué plusieurs fois. Je ne voulais pas t'en parler avant.